Vincent Valinduc, présent ce samedi 9 septembre 2023 dans Télématin, sort un livre à l'occasion de la Journée mondiale d'Alzheimer le 21 septembre. Le généraliste normand de 41 ans y raconte son combat auprès de sa mère, victime de la maladie. Au CP, déjà, je répétais à ma maman que je voulais devenir médecin, se souvient Vincent Valinduc en évoquant la jeunesse de son parcours. 35 ans passés, son rêve d'enfant s'est réalisé. Et bien plus encore. Depuis 4 saisons, dont 2 le week-end, le Normand donne aussi des conseils santé dans Télématin sur France 2, aux côtés de Maya Loquier et Damien Thévenot. Pourtant, rien ne le prédestinait à un tel destin, comme on le comprend en lisant son livre qu'il publie ce 20 septembre, chez Stock. Intitulé « Je suis devenu le parent de mes parents », le docteur relate comment il est devenu l'aidant de sa propre mère, Nadine, atteinte d'une forme d'Alzheimer à 50 ans, et aujourd'hui disparue. Il me traitait d'irresponsable, Vincent Valinduc, Télématin, critiqué par certains proches lors de ses études de médecine. Né en 1981 à Harfleur, près du Havre, Vincent est issu d'une famille de dockers, à l'instar de Denis, son père, et Sébastien, son frère son aîné. Mon grand-père l'était aussi, donc mon parcours était déjà tracé, glisse-t-il. Mais le garçon s'imagine plutôt médecin. Une ambition alimentée, notamment, par les séries médicales Urgence et Grey's Anatomy qu'il dévore à l'adolescence. Le jeune Normand souhaite s'orienter vers un bac scientifique, mais son père ne le voit pas de cette façon. Il m'a conseillé de faire un BEP car pour lui, il fallait être manuel et rentrer immédiatement dans la vie active, confie Vincent. Le bon compromis, si est-il le bac technologique. Une fois le diplôme en poche, le jeune homme de 18 ans devient à son tour docker. Jour et nuit, il attache les conteneurs au bateau et vide les cales de charbon. En parallèle, Vincent s'inscrit en fac de biologie. Je voulais dépasser le déterminisme social et me rapprocher du métier de médecin, assure le généraliste. Tout son temps libre est dédié aux études. 6 ans plus tard, alors qu'il évolue dans le milieu pharmaceutique parisien, il ne cesse de questionner les docteurs sur leur profession au lieu de leur vendre des médicaments. À 25 ans, il entame enfin des études de médecine à Rouen, contre l'avis de certains proches. Il me traitait d'irresponsable car je gagnais bien ma vie, se remémore le chroniqueur de Télématin. Vincent Valinduc, Télématin, revient sur son rôle d'aidant auprès de sa mère, souffrant de la maladie d'Alzheimer à la même période. Sa mère connaît ses premiers troubles de la mémoire. Alors qu'il révise dans sa chambre, Nadine vient le voir pour lui poser plusieurs fois les mêmes questions, puis omet de mettre de la lessive en lavant le linge et oublie les casseroles sur le feu. Au fil des mois, les symptômes s'accentuent. Rien de préoccupant pour le médecin de la famille, il s'agit sans doute d'un trouble de l'attention ou même de la ménopause. En 2016, après plusieurs rendez-vous chez des spécialistes, le résultat tant redouté tombe, Nadine Valinduc souffre d'un Alzheimer atypique. En plus d'être médecin remplaçant à Paris, Vincent devient aussi l'aidant de sa mère, tout comme son frère, et rentre au Havre tous les week-ends pour s'occuper d'elle. Usé par la situation, la santé de son père Denis se détériore. Les 2 frères doivent à présent prendre soin de leurs 2 parents. J'ai mis ma vie en pause pour eux, confie le docteur. Heureusement, Sandrine, l'auxiliaire de vie qu'il surnomme Mary Poppins, va être une bouffée d'oxygène pour la famille Valinduc, au bord de l'asphyxie.
Je sais qu'elle aurait été fière de moi. Vincent Valenduc révèle pourquoi il a accepté d'intégrer Télématin en 2020, après une première expérience en télé pour un documentaire sur les centenaires en excellente santé. Vincent intègre l'équipe de Télématin. Ma mère a toujours regardé cette émission, raconte celui qui explique au passage avoir accepté de participer à la matinale en partie pour elle. À cette époque, elle n'avait plus vraiment conscience de ce que je faisais, mais je suis certain qu'elle aurait été fière de moi, poursuit-il. Entre le cabinet, ses parents et la télé, le rythme est effréné mais le médecin tient le coup, poussé par sa passion. Finalement, en avril 2022, après plus de 14 ans de combat, Nadine s'éteint à 64 ans. Un mois et demi après sa femme, fatigué et accablé par le chagrin, Denis Valenduc, 67 ans, décède à son tour. Ce jour-là, j'ai compris que la vie avait une fin, analyse le chroniqueur. Aujourd'hui, Vincent explique repris, sa vie qui était entre parenthèses. Mais il n'abandonne pas pour autant le combat. Je veux apporter ma pierre à l'édifice pour faire avancer la réflexion sur la question des aidants, assure le médecin dont l'histoire concerne plus de 11 millions de personnes en France.